Protéger le président des États-Unis demande beaucoup d'énergie et de stratégie, si bien que les services secrets ont développé des techniques complètement folles pour y parvenir. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 techniques que les services secrets voudraient vous cacher. Numéro 1. La librairie d'encre. Les services secrets ont la plus grande collection d'encre au monde. Ils travaillent de concert avec les entreprises d'encre, ce qui fait qu'ils ont une banque de données massive de différentes encres. Cette base de données aide les agents secrets à trouver la marque de n'importe quelle encre. Ils peuvent également découvrir dans quelle partie du pays est vendue cette encre. Ainsi, si le président reçoit une lettre de menace, ils peuvent facilement identifier la localisation originelle de cette lettre. Ils ont également une équipe d'experts en écriture qui analyse l'écriture des lettres de menace pour essayer de retrouver l'auteur des faits et l'arrêter. Numéro 2. La protection intelligence. Le président fait l'objet de nombreux commentaires via les réseaux sociaux. Certains de ces commentaires représentent une menace pour lui, mais la plupart du temps, ils ne sont pas sérieux. Néanmoins, chaque menace est sérieusement prise en compte par une équipe d'agents secrets. Si une personne poste quelque chose qui pourrait faire du mal au président, même si ce n'est qu'une blague, tous les aspects de la vie de cette personne seront passés au peigne fin. Amis, employeurs, voisins, etc. Et c'est ce que l'on appelle la protection intelligente. Elle sert à mesurer la dangerosité d'une menace. Après cette enquête, l'agent va déterminer si la personne en question va être avertie ou si elle devra passer une évaluation psychiatrique et être classée dans une catégorie crime de classe E. Numéro 3. Les agents sont entraînés à recevoir les balles. Les bains de foule sont un cauchemar pour les agents secrets. Avoir affaire à une large foule est une énorme menace pour eux, car ils ne savent pas qui dans la foule pourrait en vouloir au président. Malgré ça, les agents secrets sont très hautement entraînés pour repérer les armes. Ils regardent les gens qui ont les mains dans leurs poches, mais également ceux qui semblent bouger étrangement car ils peuvent être en train d'attraper une arme. Les services secrets sont réputés pour leurs lunettes de soleil noires, mais ils sont non seulement là pour protéger leurs yeux du soleil, mais également pour cacher leurs yeux qui examinent les personnes sans se faire repérer par elles. Numéro 4. Les services secrets maritimes. L'un des avantages à être président est la protection quotidienne. Même après son mandat, l'ancien président sera toujours protégé pour tous ses déplacements. De nos jours, de nombreux présidents prennent leur retraite dans les îles tropicales pour nager et profiter du soleil. Mais afin de s'assurer que le président soit en sécurité, un groupe spécifique d'agents secrets est placé sur les eaux. Ces gens accompagnent les présidents et les anciens présidents dans tous les endroits contenant de l'eau. Ils sont hautement entraînés pour répondre à tous les dangers que l'on pourrait rencontrer dans l'eau. Numéro 5. Les agents félins. Les agents félins sont les agents secrets les plus entraînés, l'élite de la profession. Ils ont des carabines SR-16 qui ont une énorme puissance et le processus de recrutement de ces agents est extrêmement épuisant. Quand une personne est sélectionnée, elle doit d'abord passer une semaine d'école, puis 6 semaines intensives d'entraînement dans un camp. Ces agents sont connus pour courir 1,5 km en 1 minute, tout en portant une veste pesant 20 kg et sont extrêmement doués avec les armes. Ils doivent de plus être très intelligents. Pendant leur entraînement, ils doivent réussir des tests compliqués et stressants, tellement compliqués que la plupart des élèves abandonnent. Leur travail est d'ouvrir une couverture au président s'il est attaqué. Ils sont entraînés à engager un combat direct avec les assaillants afin de laisser le temps à d'autres agents d'exfiltrer le président. Numéro 6. L'escorte de moto présidentielle. Le mode de transport le plus courant du président est appelé le Beast. Il s'agit d'une limousine Cadillac customisée qui contient une armure très résistante. L'armure est très épaisse et on peut y trouver une arme de gros calibre ou des explosifs. Ce ne sont que les cyclistes, monsieur. Mais la protection ne s'arrête pas là, car le Beast n'est jamais seul. Le président est toujours accompagné de motos et de plusieurs vannes noires qui contiennent des équipes d'assaut. Au total, il y a une douzaine de véhicules accompagnant le véhicule présidentiel et cela coûte des millions de dollars. Numéro 7. Le dépistage alimentaire. Lorsque les chefs préparent de la nourriture pour le président, ils sont soumis à une surveillance stricte par les agents secrets. Chacun de leurs mouvements est surveillé pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train d'empoisonner le président. Les chefs de la Maison Blanche ne sont jamais seuls dans la cuisine. De plus, lorsque le président voyage, les hôtesses de la Navy voyagent avec lui et préparent personnellement sa nourriture. Le président ne mange aucune nourriture qui lui a été offerte et même lorsque parfois il commande de la nourriture extérieure, il ne le fait que pour une séance photo et ne mange jamais ce qu'il a commandé dans un restaurant. Numéro 8. Le système de combat russe. Nous savons tous que les agents secrets sont extrêmement entraînés au combat et aux armes.
Après tout, ils sont là pour protéger le président. Mais certains agents secrets sont plus entraînés que les autres. Certains sont entraînés aux arts martiaux russes appelés Systema. Cette technique de combat est originellement utilisée par le KGB et ne ressemble à aucun autre art martial. Cet art martial est réputé pour sa brutalité et sa mentalité. Systema permet de maîtriser des attaquants par le bras, les jambes et les coudes. Ils peuvent également servir à se défendre contre une arme et permettent de désarmer quelqu'un. Les personnes qui s'entraînent au Systema doivent s'entraîner contre plusieurs attaquants en même temps et sont également entraînées à rester très calmes durant les attaques. Systema n'est pas seulement une tactique de combat, mais une façon de vivre. Les personnes qui utilisent cet art martial peu commun apparaissent calmes et sous contrôle, mais ne laissez pas leur calme vous berner. Systema est un art martial extrêmement dangereux. La personne qui le pratique peut facilement tuer un attaquant, même si son but est de désarmer, pas de tuer. Numéro 9, l'équipe d'agents secrets avancés. Tous les endroits où se rend le président sont scrupuleusement inspectés par les agents secrets avancés. Ces agents arrivent avant le président avant d'examiner la zone où le président doit aller. Par exemple, si le président doit visiter une école, les agents arrivent en premier et inspectent tous les recoins de cette école, y compris la salle de bain et les placards des salles de classe. Ils demandent également aux hôpitaux de coin de recevoir la liste de tous les patients récemment hospitalisés pour problèmes mentaux. Ils ne laissent véritablement rien au hasard durant leur visite. Ils inspectent également tous les hôtels. Lorsque le président voyage, son entourage d'agents secrets voyage avec lui également. Mais s'il reste dans un hôtel, ces agents secrets vérifient le background de chacun des employés de l'hôtel afin de s'assurer de la sécurité du président. Pendant son séjour, si l'un des employés a un casier judiciaire, il lui est demandé de rester chez lui pendant la visite présidentielle. L'équipe vérifie également le sol et le plafond et réserve les ascenseurs pour eux. Ils vont même jusqu'à embaucher un réparateur afin qu'il reste jour et nuit à leur disposition si besoin. Numéro 10, les 10 minutes médicales. Si le président est attaqué ou souffre de n'importe quelle urgence médicale, il existe un protocole afin d'augmenter ses chances de survie. Une sélection d'agents spéciaux sont assignés au président pour sa protection appelée le PPD. Ces agents ont la responsabilité de protéger la vie du président et de sa famille. Pour cela, ils sont entraînés à ce qu'on appelle le 10 minute medicine. Cela implique de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garder le président en vie avant d'être pris en charge par les médecins et ambulanciers. Cela semble raisonnable car le président est une personne très importante. Néanmoins, les 10 minutes données ici impliquent un protocole totalement dingue. Par exemple, à chaque fois que le président voyage, le PPD sait précisément où se trouve chaque centre médical le plus proche dans un rayon de 10 minutes et ils ont également un agent stationné à ce centre. Cet agent a la responsabilité de se rapprocher de tous les médecins et les infirmières. Le PPD doit également s'assurer qu'il y a assez de sang de secours dans la voiture présidentielle, juste au cas où il y aurait besoin d'une transfusion d'urgence. Le PPD a été salutaire pour le président Reagan lors de sa tentative d'assassinat en 1981. On pourrait croire que c'est beaucoup de préparation et d'énergie pour quelque chose qui a peu de chances de se produire, mais c'est essentiel et très utile. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Cela nous aidera pour le référencement de la chaîne. Merci d'avance et à bientôt.